Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel concernant la sphère professionnelle. D'accord, on va aller explorer un petit peu, voir ce qui vous attend, dans les grandes lignes bien évidemment, ce qui vous attend, les revirements de situation, ce qui va bouger, ce qui va évoluer, enfin bref, on va faire le point là-dessus. Avant tout, je tiens quand même à ouvrir une petite parenthèse pour remercier tous mes abonnés, remercier ceux qui me suivent, et inviter tous ceux qui ne le sont pas à s'abonner et ne pas oublier d'activer la petite cloche donc pour avoir en temps voulu mes vidéos. Hein. Vous serez avertis quand les vidéos sortiront sur de vastes sujets du moins. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si ça vous parle, si ça vous plaît. Et voilà, donc je referme encore cette petite parenthèse pour vous remercier. Et j'en ouvre une autre très très rapide pour vous signaler que, vous rappelez que mon ODR, pardon, mon oracle ici, est disponible. Vous pouvez l'acheter, le commander sur cette chaîne YouTube. Hein. Il suffit de me le demander par mail, barre des descriptifs ici, vous verrez mon adresse mail. De même que si vous voulez une voyance totalement personnalisée, vous pouvez également me le demander par mail. Voilà, je referme cette parenthèse. Oui, voyance personnalisée, pourquoi? Parce que ici, on est dans les grandes lignes. Hein, c'est un thème général qui va s'adresser à beaucoup de personnes, donc ça ne peut pas être aussi précis que quelque chose de tout à fait personnel, particulier. Voilà, donc ça va parler de façon différente aux personnes qui visionneront cette vidéo. Donc ça va parler de façon différente, ça peut vous correspondre plus ou moins, donc après vous adapterez à votre situation, mais il se peut que ça ne vous parle pas. À ce moment-là, bon, c'est peut-être, voilà, on est encore dans les grandes lignes, hein, thème général, je le rappelle. Vous allez donc choisir des petites pierres, hein, on aura la rose, la pyramide, la violette et la petite pierre transparente, le petit cristal transparent. Donc c'est important, je vais interpréter, vous choisissez une pierre hein, et j'interpréterai le message correspondant à la pierre que vous avez choisie dans le thème du secteur professionnel. Voilà, donc je vous laisse choisir votre pierre. Voilà, je vais d'ailleurs un petit peu zoomer. Voilà, je vous laisse choisir les pierres. Concentrez-vous bien parce que c'est quand même important, le choix. Laissez-vous inspirer laquelle vous correspond le plus, vous parle le plus, laquelle vous attire le plus. Allez, je vais redézoomer. J'espère que vous avez pu faire votre choix. En quel cas, vous pouvez faire pause, hein, évidemment, pour vous... pour réfléchir davantage si vous avez besoin. Alors là, je vais enlever celle-ci. On va les faire dans l'ordre après. Voilà, on va commencer donc pour tous ceux qui ont choisi la pierre rose, d'accord? On commence par celle-ci. Allez, on y va. Alors, le message dans la sphère professionnelle, votre orientation, ce que vous pouvez attendre dans les grandes lignes. Comme ça, c'est les lectures assez rapides quand même. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui attend les pierres roses? Bon. D'accord. Donc, ici, on voit des personnes qui risqueraient d'être dans des périodes assez difficiles. Alors, les ronds s'annoncent un déchirement ou quelque chose qui prend fin, des éloignements, des ruptures. Alors, des ruptures de contrat, des ruptures dans le travail, des promesses qui ne sont pas tenues pour d'autres, parce qu'on voit l'étoile, hein, c'est une carte de réconfort, de promesse, ou des choses qu'on avait envisagées, qui ont été interrompues ou qui ont été arrêtées, ou qui traversent tout simplement des problèmes. Hein. Donc on voit, bon, c'est pas, contrairement à la pierre qui est toute rose, je vais dire, c'est pas vraiment rose dans le secteur professionnel. On a des égarements, on a des, voilà, des petits obstacles, ça n'avance pas vraiment comme on veut. Alors on va aller voir un petit peu plus en amont, hein. Là c'est juste une coupe mais qui montre voilà quelques difficultés traversées hein, dans le domaine professionnel, hein. Je le répète, des ruptures de contrat, des fins de travail, des entreprises qui peuvent fermer, ou qui traversent du moins des situations assez difficiles. Voilà, alors on va voir, on va choisir carte ici.
Allez, qu'est-ce qu'on peut voir un peu plus loin pour ceux qui ont choisi la pierre rose, secteur professionnel? Revoilà l'étoile. L'éclair, la rapidité, la colère. Bon, là, on voit une victoire. On voit qu'on gagne. Autant la coupe était compliquée, on voyait que l'étoile était barrée par les difficultés, par les... Voilà. Alors, ça montre deux situations ici. Soit on rebondit ailleurs, hein, parce qu'on a le lion directement là-bas. Je vois que certains d'entre vous rebondiront de façon assez rapide. Hein. L'éclair montre quelque chose qui va assez rapidement. Voilà. L'étoile, hein, le réconfort, la chance, des coups de chance, en fait, des nouvelles opportunités, hein, soit pour réparer, alors certains pourront réparer les dégâts de l'entreprise ou dans un travail, les complications, on répare ce qui ne va pas. On va vers quelque chose de, on est le conquérant, on répare les choses, ou bien on a tiré un trait sur quelque chose, hein, comme on a vu tout à l'heure la rupture potentielle, la rupture possible, et on s'ouvre sur quelque chose d'autre, mais qui est assez foudroyant, voilà, foudroyant, oui, l'éclair, la foudre, et surtout une réussite juste derrière. Donc, épreuve, quelque chose de compliqué, mais qui va vers une évolution positive, du moins ici. On rebondit ailleurs, ou on répare, on rétablit, on remet sur pied ce qui n'allait pas dans la sphère professionnelle. Alors, on va vite recouvrir avec un autre jeu. Allez, les tarots égyptiens, hein, l'oracle égyptien ici. Allez, pour les pierres roses, l'influence de la pierre rose. Les papyrus, communication, courrier, contrat, on parle de papier. On s'interroge, on se pose des questions, peut-être sur est-ce que je dois signer, est-ce que je dois employer cette personne. On se pose en tout cas des questions au niveau des signatures, au niveau des papiers. On s'interroge. Peut-être on attend aussi le départ, un top départ, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des interrogations au sujet des courriers, des papiers, des signatures, des contrats. Alors, voyons voir. Voilà. Wow. On a Aton, donc c'est quelque chose d'assez... il y a de l'éclat, il y a de la protection, il y a du... vraiment, on est sous les feux de la rampe, on est mis en vedette, on est mis en lumière. Par contre, alors, pour tous ceux qui ont choisi un domaine artistique, ça parle assez fort là-dessus. Les étoiles, c'est ça aussi. Étoile avec Aton quand même, qui représente aussi Ra, hein, le dieu des dieux, le dieu unique même, je dirais. Voilà, c'est quelque chose d'assez puissant. Hein. En tout cas, vous voyez, on part de loin, on revient de loin ici. Hein. Le taureau, on fonce, on a d'autres projets. La balance, on pèse le pour et le contre, donc c'est quand même fait intelligemment. Je vois des nouveaux projets qui pourront aboutir. Ça peut être même dans l'art, encore dans l'art ou dans tout ce qui peut être dans la lumière, même pourquoi pas des projets sur Internet, parce qu'il y a une certaine notoriété qui se dégage de ça. Quand je dis notoriété, une mise en vedette, on est dans la lumière, on a un certain public. La chance est là. J'ai envie de dire ici, la chance sourit aux audacieux. Voilà, donc on vous voit sortir d'une épreuve ou sortir de quelque chose qui n'était pas terrible. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, rebondissent sur quelque chose de nouveau. On pèse le pour et le contre, donc il y a un nouvel équilibre dans le travail. Sinon, ça peut évoquer aussi les travails qui sont au niveau de la justice, de la loi, hein. Ça peut parler aussi dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on vous voit partir sur de nouvelles conquêtes, sur des nouveaux horizons, ou rétablir une situation. Quand je parlais tout à l'heure de rétablir une situation qui a pu justement passer par des actions en justice ou peu importe, hein, mais on rétablit une situation, on a un nouvel équilibre. Hein. Sinon, ça peut parler de justice. On attendait quelque chose, voilà. Alors, on va aller voir avec ce tarot indien. Pourvu que ça dure. Alors, la situation professionnelle. Le clown, comme si on faisait un pied de V. On avance en toute, je dirais,
avec confiance, on avance, on s'engage, on va à l'aventure, on ose aller de l'avant. Et on ose fuir ce qui ne va pas pour aller vers d'autres projets, d'autres propositions. La mère de la terre, la sollicitude aussi. Hein. La terre est nourricière, la terre nourrit. Hein. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'engagement, de choses solides, solidement enracinées. En tout cas, c'est des jolies coupes. Le jeu est beau. Alors, voyons. Perte d'énergie, on a un peu de perte. Oui, tout à l'heure, je voyais hein, cette espèce de perte. Mais bon, il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut aller plus loin, il faut vraiment rebondir. Le stress, la perte, la fille de l'air, la libération de soi ou la libération de quelque chose. On voit qu'il y a eu, oui, il y a eu des pots cassés, c'est le cas de le dire. Mais on peut quand même réparer, hein, on peut quand même se libérer justement de cette situation qui est un peu dans l'instabilité. On a misé gros, j'ai l'impression. Il y a eu quelques pertes, mais c'est pas parce qu'il y a eu quelques pertes que tout est forcément voilà, terminé. Il y a quelque chose qui s'engageait tellement bien. Il y a un retour à la victoire, ne l'oubliez pas. Hein. Allez, on recouvre avec le jeu, le tarot zen, d'accord? Allez. Ouais, on voit des difficultés qui sont toujours présentes, qu'on pu s'interrompre, où il y a eu quelques pertes, d'accord? Sur un magnifique projet. Mais, alors, la guérison ici, la guérison et le compromis. Il y a des choix à faire. Après, peut-être que certains hésitent justement à rebondir ailleurs. Moi, j'ai envie de dire, allez de l'avant, pesez bien le pour et le contre. Libérez-vous de ce qui ne va pas. Hein. On est dans l'optique de la balance ici. Et d'une libération. Voilà, libérez-vous du stress, libérez-vous de... Voilà, c'est vrai, il y a eu quelques pots cassés ici. Il y a eu... peut-être aussi une situation qui était un petit peu, qui s'est refermée. On avait des projets qui ont pu se refermer ou échouer. Mais on a quand même une influence positive, même si on a quelques pertes. On est encouragé à ne pas s'arrêter là et à poursuivre son chemin ailleurs s'il le faut. Ou sinon, trouver le moyen de réparer les pots cassés sans se stresser. On parle beaucoup de stress aussi, d'agitation, de stress, mais encore une fois on a une carte, une coupe de guérison. Alors là, la carte est abîmée, peu importe, hein, elle montre la guérison. Ça passe par des compromis, on ne peut pas tout avoir, il faudra faire des compromis ici. Après, n'oubliez pas une chose, nous sommes sur des grandes lignes, ça s'adresse à beaucoup de personnes, ça peut ne pas vous parler. Si ça vous parle, bon, bien sûr, il faut creuser. Ça parlera différemment hein, à ces pierres roses. J'ai ciblé, j'ai resserré un petit peu pour personnaliser, évidemment, pour avoir un message unique. Mais il y a beaucoup de pierres roses qui se reconnaîtront là-dedans, qui auront un message différent. Il faudra vous adapter. Encore une fois, nous sommes sur des grandes lignes. C'est un tirage général qui ne pourra pas d'ailleurs parler à tout le monde ou s'adresser à vous de façon différente. À vous de prendre ce qui vous parle. D'accord? Alors, l'ajournement, ne laissez pas courir. Il y a des choses à faire apparemment, puisqu'on vous parle de ne pas justement remettre au lendemain ce que vous pouvez faire. Il y a moyen en tout cas de réparer cette crise ici. L'ajournement, on vous demande d'agir, mais attention, sans vous éparpiller. Essayez de, voilà, d'être un petit peu zen, de relâcher un peu vos nerfs, vos tensions, et de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, allez, vous vous dites, il faut le faire, comme ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Il y a des choses à faire, on peut faire quelque chose, d'accord? S'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. En l'occurrence, oui. L'harmonie, vous voyez, vous retrouvez, regardez comme c'est beau. Derrière le stress, on retrouve l'harmonie. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'action, si vous faites ce qu'il faut faire pour réparer les pots cassés, vous retrouverez l'harmonie. J'ai l'impression que vous êtes tellement acculé par
tellement de choses à faire, enfin de choses qu'il faudrait faire, qui ne sont pas toujours marrantes. Il faut vraiment vous mettre à jour dans tout ce que vous devez faire, dans les papiers, dans les communications. Voilà, mettez vraiment un point d'honneur à faire ce qui doit être fait. Il y a comme une libération, vous êtes complètement libéré du stress. Hein. D'ailleurs, l'eau éteint le feu du stress. On voit le dauphin ici. C'est un peu flou, non? Ouais. Et l'harmonie qui revient sur vous. Donc, on répare la crise. Hein. Soyez dans l'action, mais dans une action maîtrisée. Ayez la maîtrise de ce que vous faites. Après, on a le lion quand même. Hein. On a les choses qui avancent. Hein. On se libère. Hein. Voilà, l'intégration, le yin et le lion. Vous retrouvez l'équilibre. Toute cette dernière ligne parle d'équilibre, de retour gagnant. On prend une revanche ici. Nouvel équilibre avec la balance. Ici, le libération de soi, c'est une carte qui parle de liberté, de se libérer de quelque chose. Le yin et le yang, l'intégration, montre aussi l'équilibre parfait. Vous allez retrouver un équilibre total. Si vous attendiez une action... la loi, ça peut passer aussi par des papiers, par la loi, pour rétablir une situation, pour rebondir ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas, quelques petits moments de stress, de panique, il y a un peu de perte évidemment. On peut agir pour rétablir la situation ou rebondir ailleurs. De toute manière, c'est un nouvel équilibre. On a vraiment la victoire du lion. Vous êtes conquérant, vous êtes dans l'action. Tous les gens qui seront dans l'action, attention, pas en action, pas de précipitation non plus avec la foudre, c'est jamais bon. Mais encore une fois, quand je dis agissez, c'est de manière sensée, reposez à tête reposée. Prenez un moment pour vous, pour tout mettre à plat, pour mettre votre situation à plat. Il y a des choses qui vont avancer et l'harmonie revient encore une fois. Et un nouvel équilibre. On voit que, voilà, d'accord, c'est l'intégration. Voilà, on peut s'intégrer au nouveau, à nouveau, etc., etc. Voilà, petit message quand même d'encouragement pour les petites pierres rouges. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. À très bientôt, les pierres roses. Au revoir. Voilà, alors maintenant, on s'adresse aux petites pyramides, d'accord? Allez, c'est à vous. Tous ceux qui avaient choisi la pyramide, elle est votre sphère professionnelle. Allez, voyons pour les pyramides, les influences de la pyramide. Allez, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Secteur professionnel, un peu de retard. Mais on a l'ange. C'est un retard un peu utile. Alors, dommage. L'ange montre quelque chose de tout à fait transparent. Mais j'ai quand même l'opacité du retard. C'est moi, je vois la transition de deux couleurs, deux choses qui sont très tranchées. On a la transparence, quelque chose qui est très... voilà, dans la clarté, dans la lumière. Le retard, hormis si on enlève le mot retard, moi j'y vois une carte sombre. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, les professions nocturnes ou quelque chose de retardé ou un contraste, hein. Noir et blanc, ce contraste-là. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Mais oui, ça peut parler, pourquoi pas, des activités nocturnes, pardon. Activités nocturnes, c'est là, c'est dans l'attente. Alors l'ange, faut aussi montrer l'aspect protecteur qu'il a. Il est en train de vous dire, sinon, encore une fois, ça s'adressera à plusieurs personnes, donc j'aurai des messages différents pour chacun d'entre vous. Il parlera de façon différente, nous sommes dans les grandes lignes, il ne faut pas l'oublier. Mais pour d'autres, ça sera aussi... ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un retard. L'ange est bienveillant, c'est une carte de protection. Donc, vous montrant que ce n'est qu'un retard, que les choses avanceront. Voilà, l'ange est là pour vous protéger, pour vous permettre de... Voilà, c'est quelque chose qui peut être dans la protection. On montre juste un retard. Sinon, ça peut montrer aussi des activités nocturnes. Ou bien un retard quelque part. Vous adapterez à votre situation. Nous sommes dans un thème général. Hein, ça sera bon pour tout le long du tirage. Voilà, allez. Le désert. Oui, bah, bon, qui dit retard dit désert. Ah, mais on avance le voyage. Bon, alors,
C'est un jeu qui montre, ici le désert montre quelque chose qui n'est pas fécond, quelque chose qui ne porte pas de fruits. Voilà, c'est vide, c'est le désert. C'est quelque chose qui montre une certaine instabilité, une certaine solitude. On est un peu perdu, on ne sait peut-être pas où aller, ni comment agir, ni vers quoi se diriger. Ou alors, ce qu'on a entrepris n'est pas fructueux en ce moment. Donc c'est une période d'isolement, de solitude, un peu de désarroi, qui n'est pas féconde, qui voilà, ça ne rentre pas, on est un peu perdu. Alors, tout de suite derrière, déjà on est beaucoup dans le sable. Hein. Ça peut montrer aussi pourquoi pas des projets pour l'été sur certains d'entre vous. Pour certains, hein, parce qu'on voit le sable, on voit derrière le sable une plage avec du sable, voilà. On a aussi les loisirs, hein, le plaisir, c'est une carte de loisir, de liberté. On pourrait parler ici, pour certains d'entre vous, de projets à l'été, qui pourraient être dans le tourisme, dans le côté de la plage, dans les choses un petit peu légères, un petit peu aériennes. Hein. On voit ce genre d'activité extérieure tournée vers le bien-être. Pourquoi pas les plages aussi, location de bateaux, enfin c'est vaste, hein, restauration, paillote, enfin ça peut parler comme ça pour certains d'entre vous. Quand pour d'autres, ça veut dire changement de direction, départ, on quitte une situation, ça peut être aussi des déménagements, des changements de pays, des changements d'endroit, ou simplement on sort d'une traversée du désert pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Encore une fois, il y a beaucoup de lectures possibles, ce n'est pas, hein, voilà, je m'adresse à beaucoup de monde, donc ça peut cadrer sur plusieurs personnes. Mais en tout cas, on sort d'une issue assez fermée pour aller vers quelque chose de léger. En tout cas, c'est clair que le rendement n'est pas pour maintenant. Vous voyez le retard, donc ça peut être à l'été ou dans quelque chose qui n'est pas fécond maintenant. C'est une question de temps ici, mais on va vers quelque chose de léger. Voilà. Allez, je continue. Je continue avec les tarots égyptiens. Allez, l'influence, vous qui avez choisi la petite pyramide. D'ailleurs, il y a les pyramides ici, hein, le désert. Alors, on a Aton, Ra, hein, c'est Ra, ça équivaut à Ra, le dieu des dieux, le dieu tout-puissant, le dieu unique hein, même, hein, et Horus, montrant la victoire. J'allais l'appeler Victor. C'est un contraste de victoire et Horus. Voilà, enfin, Horus montre une carte de victoire, d'aboutissement. Alors là, il porte le soleil sur la tête. Vous voyez, c'est très solaire. Ça me fait penser à des activités d'été. Il y en a beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui seront dans le secteur de l'été, des choses... voilà, hein, c'est très solaire. Là, Aton, c'est rare, hein, c'est le disque solaire. Mais au-delà de ces activités qu'on voit de plein air ou rattachées à quelque chose d'extérieur ou voilà, où il y a des loisirs ou peu importe, mais au-delà de là, on voit quand même que c'est un jeu qui est sous la protection divine d'Horus. On est influencé du moins d'Aton, pardon, mais Horus ici. Horus, c'est la victoire. Aton, c'est la protection, la mise en lumière. Voilà. Donc, si on cumule les deux, ça fait, c'est très solaire pour certains, quand pour d'autres, ça annonce aussi une victoire. Hein. C'est la victoire, c'est la protection, c'est l'influence heureuse, c'est la chance aussi. On pourra quand même sortir de quelque chose qui n'avançait pas. Hein. Voilà, franchement, très belle coupe. Allez, on va un peu plus loin. Je suis obligée de parler très vite pour sinon les vidéos elles durent 3 heures. Comme vous êtes 4 quand même à passer, à avoir des tirages, tout ça pour personnaliser un peu vos tirages. L'ennemi, c'est le temps. L'ennemi, c'est maintenant. Hein. C'est ce qui est un peu enlisé. Il y a quelques enlisements. L'ennemi, c'est ça. Ça stagne. Hein. Ça stagne un peu, mais je vous rassure, ça ne stagnera pas longtemps. Je crois que je devrais... allumer les lumières parce que mon jeu est trop... Voilà, encore une carte de soleil. Hein. Encore le sage qui inaugure quelque chose de nouveau. Alors, je vais essayer d'allumer. C'est déjà mieux, non? Ouais, voilà. Alors,
c'est vrai, on stagne, hein, on est perdu, on ne sait pas où aller, dans quelle voie se diriger. Mais en tout cas, ça ne restera pas comme ça. Vous voyez sur le bateau, qui peut montrer aussi l'évolution, le départ, les choses qui avancent, ou les plages, hein, enfin peu importe, hein, je me suis expliqué tout à l'heure, vous adapterez. On voit aussi l'escalier, donc l'escalier, on gravit encore les échelons, on peut encore avancer. Et qu'est-ce qu'on a à la fin ici? Le singe qui porte le soleil, qui inaugure quelque chose, où ça fait penser encore à la sphère du soleil. C'est très, voilà, c'est très solaire, extérieur, l'été, les projets, en tout cas les changements, les choses plus légères. Vous prendrez ce qui vous parle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent ici, mais on parle en tout cas qu'il y a une influence de cette pyramide qui est très positive, qui vous permet d'avancer. Ça stagne un peu maintenant. Il y a des incertitudes, il y a des doutes, mais on avance et il y aura bel et bien quelque chose, hein, puisque le singe inaugure. Ça peut être aussi une nouvelle naissance, une nouvelle entreprise, un nouvel emploi. En tout cas, on fait quelque chose. Il y a un redémarrage, une renaissance qui est très claire ici, surtout sur les loisirs. Loisirs, ça me fait penser aussi à la plage, hein, les ballons, c'est très comme ça, loisir, festif, hein. En tout cas, c'est beaucoup plus léger. On sort de cet enlisement du départ, hein, et on va vraiment sur quelque chose de léger. Et qui va vers des nouvelles naissances, des renaissances, des renouveaux, des inaugurations. Voilà. Allez, on continue. Oui, ça peut être aussi une inauguration d'un nouveau lieu de travail, de quelque chose de nouveau. Sinon, ça parle du soleil aussi. C'est très, très solaire. Donc c'est oui, hein, c'est assez porté là-dessus, c'est assez beau quand même. Alors voyons jusqu'au bout, mais les interférences, quelques interférences bien évidemment, mais force et pouvoir quand même, hein. Votre pouvoir est freiné un petit peu, on montre des interférences, d'accord? Il faut attendre, tout n'est pas encore prêt, je dirais, hein. Mais en tout cas, vous avez quand même l'as de feu qui représente la force, l'action. Voilà, c'est un petit peu bloqué par les interférences. Mais bon, on montre quand même quelque chose qui va se lancer. Vous êtes une flèche lancée qui voudrait aller droit sur cette cible. Allez, sur la cible de vos projets, justement, hein. Quelques petites interférences. C'est une question de temps. Encore une fois, c'était dit à la coupe. Le ton était donné à la coupe, hein. Une question de temps. Pensée négative. Oui, mais c'est tout sur cette colonne. Pensée négative, là c'est pareil, on s'enlise, on ne croit pas. Moi je vous rassure quand même, hein, on va vers quelque chose de plus léger, on va vers des choses nouvelles, on va vers des renaissances. Renaissance, il y aura, d'accord? Mais vraiment. Oppression, stress, mais non, restez léger. La carte ici montre qu'il faut rester léger. Voilà, regardez ce qui va vous permettre de vous rassurer. On a tiré la carte ici de la sécurité. Quoi de plus beau que d'être dans sécurité? De toute manière, si on ouvre quelque chose, si on fait quelque chose, si quelque chose renaît au soleil, c'est une aube nouvelle qui se lève. On est dans la sécurité. Je vois, même si vous perdez quelque chose ou si, voilà, peu importe, hein, ne restez pas dans la négativité, ne soyez pas stressé parce qu'on voit que vous êtes oppressé par des projets. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous êtes protégé. C'est comme tout à l'heure à la coupe, le rat, d'accord, le soleil. C'est une carte de protection. C'est un dieu protecteur. Et ici, on a le symbole de la sécurité. D'accord? Le 4 de terre. La terre, c'est nourricière, hein, je le répète. On est dans la sécurité. Voilà. Donc, rassurez-vous. Pensée positive, oppression. Il y a comme une espèce de mal-être en vous, de stress, de doute. C'est normal, c'est parce que c'est lui, hein, qui parle en premier. C'est le désert qui est là, qui est en premier, où on s'enlise un peu, mais ça ne restera pas comme ça. D'accord? D'ailleurs, on va vers une évolution beaucoup plus légère, je le rappelle. Ici, on inaugure, on fait quelque chose, on est protégé, ça avance. Allez, on va finir avec... qu'est-ce qui me manque? Ah ben oui, le tarot zen. Allez, on va conclure
les petites pyramides avec le tarot zen. Boum, 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 boum. Voilà, il y a trop, hein. Mais en tout cas, il y a la carte de la percée qui a sauté. La percée, on perce, hein. L'expérience existentielle. Il y a une nouvelle expérience. Vous allez vraiment toucher ce que vous voulez. D'accord? Et vous percez aussi. Oh là, et là derrière, on a le succès avec le tigre. Allez, on continue. Alors, la morale, la répression, on se bloque. Mais non, c'est vachement cérébral. Pardon pour le vachement. C'est énormément cérébral, hein, quand même. Parce que tout est dans la tête ici chez vous. Hein. Le moral, le stress, les pensées, on s'enlise. C'est dans votre tête. Hein. Regardez ce qu'il y a derrière. L'épanouissement quand même. Hein. Alors, on a coupé la morale, l'épanouissement. Alors... Un petit message quand même. Ne voyez pas la bouteille à moitié vide. Voyez-la à moitié pleine. C'est la même bouteille. Hein. C'est juste une perception. Regardez comme c'est beau. Il y a l'épanouissement qui vous guette. Donc ne restez pas fermés sur vos doutes, sur vos... Allez de l'avant. Je vous assure que... Allez, vous avez des ambitions. Allez jusqu'au bout de vos ambitions. Réalisez vos rêves. Ne vous fermez pas. Alors... Allez, c'est parti. Allez, celle-ci. Allez, on va. Celle-là. Je vais remonter un peu. Les vies antérieures, on parle du passé. Du passé ou quelque... Oui, mais peut-être qu'il faudra mettre fin à des schémas passés ou mauvaises expériences passées. Qui peut vous perturber aussi, mais allez de l'avant, ne pensez plus au passé. On peut vous montrer aussi qu'il y a un piège par rapport à votre organisation passée. Sachez vous organiser, être... voilà, prenez... attendez, je cherche le mot. Hein. Ah, je l'ai, hein, mais il ne veut pas venir. Ça ne veut pas venir, je le dirai après. Je l'ai le mot, mais il ne veut pas venir. Voilà, apprenez de vos erreurs, voilà, ça revenait pas. Apprenez de vos erreurs du passé, parce qu'on voit que c'est beaucoup lié à ça. Mais là, on est derrière, c'est pas grave, derrière ou en train d'aller vers ici. Mais, oh bah oui, je l'avais déjà retourné, je retourne une carte que j'avais retournée. La totalité, vous voyez, il y a même des aides, des bras qui se tendent à vous. Peut-être des opportunités, des propositions, en tout cas, on est dans la totalité, on est dans la... Voilà, quelque chose de plein, de total. Alors ici, ne soyez pas trop fiers, acceptez l'aide des autres. Parce qu'ici, on voit que on dépend de l'autre, vous voyez. On imagine un petit peu ces acrobates voltiger dans le ciel. Et on a forcément besoin de l'autre pour ne pas chuter. Hein. Donc n'ayez pas peur de demander des aides, de vous faire aider. Tournez-vous vers quelqu'un d'autre, comptez sur les autres aussi. Ne lâchez pas. Voilà. Il se pourrait que ça soit ça aussi. Sinon, c'est des acrobates. Hein. Ah, regardez comme c'est beau. On a le maître ici. Le maître. Vous avez la maîtrise, vous avez la sagesse. Vous pouvez avancer. D'accord ? C'est beau quand même ces tirages-là. Hein. Protéger, la protection, la maîtrise. Voyez, maîtrisez vos gestes. J'ai l'impression que vous allez pu apprendre de vos erreurs passées. Et que si vous avez appris de ces erreurs, vous serez forcément dans la maîtrise. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs, il tombe une fois, deux fois, il tombe encore, il n'apprend pas. Mais là, j'ai l'impression que, allez, on s'accroche à quelque chose de... avec beaucoup plus de sagesse, de philosophie. Vous êtes quand même avec une certaine maîtrise qu'il n'y avait pas dans le passé. Donc, on évolue quand même vers le maître. Hein. On a des cartes très fortes. Il y aura beaucoup d'entre vous, en tout cas des chefs d'entreprise, des gens qui veulent créer des choses. Voilà, des nouvelles directions à prendre.
Oui, ou reprendre une activité du passé. Encore une fois, tout ça vous parlera de façon différente. Prenez ce qui vous parle et adaptez-le à votre cas. Voilà. En tout cas, beau jeu. N'ayez pas peur. C'est léger, c'est très très beau. C'est protégé. On est dans la maîtrise. Donc, sortez le stress, les doutes, la peur. Voilà. Et allez vers ce que vous voulez en toute confiance quand même. Et comptez sur les autres. N'essayez pas d'agir seul. On a besoin ici. Hein. Un trapéziste a besoin forcément d'autres mains pour le récupérer. Ou pourquoi pas des associations. Ça peut parler aussi avec ça. Hein. Mais vous êtes dans la maîtrise. Donc je suis contente que vous soyez... la possibilité de maîtriser vos gestes, maîtriser un petit peu votre direction. Donc, cher maître, je vous dis au revoir et gardez confiance en vous. Voilà, on va passer aux autres pierres. Je vous embrasse les petites pyramides. À très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi si ça vous a parlé. Voilà, retour à la vidéo. Alors, je ne sais pas si j'ai dit les petites pierres roses tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, les pierres roses, on les a déjà faites. Hein. Donc, retour aux pierres violettes. Allez, les pierres violettes, pardon. Allez, l'influence, un petit peu, vos énergies, les influences pour votre travail, la source, c'est bien. Apaisement, réconfort, l'extérieur, l'eau. Allez, donc, pour tous ceux qui ont choisi la pierre violette, les influences, qu'est-ce qui vous attend? La sphère professionnelle. Allez, la rapidité ou l'énervement. On est dans l'attente d'une nouvelle. Est-ce que ça, ce que vous voulez viser, il y a peut-être, vous attendez une réponse apparemment. Parce qu'ici, on est dans les nouvelles, où vous êtes en attente de papier, pourquoi pas. Mais on nous parle de papier, de nouvelles, de signatures. Il peut y avoir des nouvelles signatures qui sont rapides. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent quand même assez rapidement. Mais en tout cas, on est dans, voilà, dans les papiers, dans les nouvelles, dans les signatures. On en est ici. Alors, voyons voir. Allez, les pierres violettes. Quelles influences ici dans votre secteur professionnel? On a l'ange, un bel ange. Alors, la réussite, la victoire, la chance et la réussite. Bon, je disais la réussite, mais en fait, j'avais un peu anticipé, elle est juste derrière. Waouh. Quelle... alors là, en tout cas, on a une vision très claire de ce qu'on veut faire. Hein. On a une vision très claire, on a l'ange avec la transparence, on a quand même la bienveillance aussi de l'ange. C'est une mer de clarté, de bienveillance, on sait où on va, c'est transparent, voilà. C'est bien, c'est pas une affaire qu'embrouiller, là au moins c'est clair, c'est net, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on obtient ce qu'on veut. Ici on a quand même la carte de la réussite. Je l'avais anticipé parce que pour moi ça c'est un symbole de réussite, c'est la chance, le succès. Voilà, c'est une carte en tout cas qui vous assure que les choses vont se concrétiser, qui vous assure que les choses vont aller dans votre sens, surtout avec la réussite derrière. C'est boum, 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 3 cartes sublimes, d'accord? Donc, écoutez, ici en tout cas on voit qu'on est déterminé, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a au moins les idées claires et qu'on avance quand même vers quelque chose de concret. Il y a encore des signatures ici, la réussite c'est l'as de pique retourné, hein. Ça montre aussi les signatures, les choses qui se réalisent, on signe, on est dans l'action, on est dans quelque chose qui est confirmé, qui est affirmé, doublement, hein, parce que l'as de trèfle, magnifique, magnifique, magnifique. Ça peut parler d'enfants aussi. Certains d'entre vous auront peut-être un travail dans le domaine autour des enfants. Encore une fois, nous sommes dans les grandes lignes. C'est un tirage général. Donc, ça ne parlera pas pareil à tout le monde. Donc, vous vous adapterez hein, selon ce que vous voulez faire. Alors, on continue avec... allez. L'oracle égyptien, tarot égyptien.
pla, 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 pla. Ah, on met quelque chose sur pied ici, vous voyez? Waouh! Ça va droit au but, hein. On grimpe, on monte les échelons, on évolue, il y a des évolutions. Oui, on peut évoluer. Pour certains d'entre vous, oui, si vous vouliez aller plus haut dans une sphère, monter en hiérarchie, c'est possible aussi, c'est là. Hein. Ça montre aussi des choses qui évoluent, qui montent. Hein. Et qui sont de toute manière réalisées. Sinon, pour d'autres, hein, si ce n'est pas une évolution d'une situation, pour d'autres, ça sera la mise sur pied d'une nouvelle entreprise, de quelque chose. En tout cas, on nous parle de choses qui sont mises sur pied, d'évolution. Waouh! Donc, on peut évoluer, on peut gravir les échelons, hein, monter en grade dans la société, dans quelque chose, créer quelque chose de nouveau, nous diriger, avoir un travail autour des enfants. Hein, ça parlera, encore une fois, selon votre cas. Alors, voyons voir. Bastet, la grâce, la beauté, mais aussi l'art. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça pourra parler aussi institut de beauté, tout ce qui est en rapport avec la beauté, avec l'esthétisme, hein, ou sinon avec l'art. Parce que Bastet, c'est ça, c'est l'esthétique, c'est ce qui est beau. Donc la beauté, les ongles, enfin peu importe, je vais pas tout énumérer. Sinon, c'est d'ordre artistique, les ambitions artistiques, hein, d'accord, qui seront dans la lumière. En tout cas, c'est protégé. Donc ça peut parler enfant, ça peut parler art, ça peut parler beauté. Mais en tout cas, on va sur quelque chose de créatif. Il y aura beaucoup parmi vous de personnes qui vont créer quelque chose. Hein. Pas forcément tous, mais en tout cas beaucoup. On a le cas hein, des bras qui se tendent à vous, les opportunités à saisir des choses qu'on fait. Bon, la protection de l'encre. Hein. Vous me mettez des cartes toutes plus belles les unes que les autres. En tout cas, je vois des gens confiants, des gens déterminés, décidés, des gens qui ont des idées claires, qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils vont faire. Et on a le retour. En retour, on a un écho qui est très positif. Par contre, vous êtes ultra protégé. J'ai jamais vu autant de cartes de protection dans un tirage. On l'a de partout. Quoi que vous fassiez, il y a quand même des coups de chance. Il y a quand même des... mais je crois pas trop, ici on parle de chance, mais je vous vois vraiment dans l'action, dans la détermination. Et c'est votre détermination qui entraîne un aura positif, qui entraîne un enchaînement positif dans votre vie, dans un secteur d'activité. En tout cas, vous prenez les choses en main et je peux vous dire que vous êtes ultra efficace et protégé. C'est magnifique, on ne peut pas imaginer des cartes sublimes recouvrant d'autres cartes encore plus sublimes. Donc là, on touche vraiment au sublime. Avec vous, les petites pierres violettes. Donc oui, grande réalisation. Oh là là, que dire d'autre, à part que je vais allumer la lumière. Voilà. C'est quand même mieux comme ça, on y voit un peu plus clair quand même, hein, je dirais. Voilà, donc j'ai allumé la lumière, oui, c'est moins flou. Alors, on passe à, allez, les tarots indiens. Mais beau jeu, je suis surprise, à la limite... Jamais vu des personnes aussi déterminées. Et voyez, quand on est déterminé, la chance nous sourit. J'ai l'impression qu'ici, la chance sourit aux audacieux. Et c'est tout à fait le jeu que je vois. Vous êtes audacieux, déterminé, et la chance vous sourit, les opportunités sont là, et surtout votre action. Bravo. Et vous pouvez avancer quand même assez tranquillement. 9 d'eau, pardon. Non, de l'eau. 9 de l'eau, la joie. Donc, on voit ici des bassines qui se remplissent. On parle d'abondance, on parle de joie, on parle de choses qui sont quand même assez fertiles. Hein. Fertilité, joie, abondance. Il y a une blessure, mais alors, vous voyez, la blessure est recouverte par ça. Hein. J'aurais pas aimé cette coupe. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on domine ici? On domine quand même, c'est la joie... l'espérance qui revient peut-être après une période de blessure, de doute ou de complications. Mais alors, elles sont balayées totalement. Mais vraiment, vraiment. Petite coupe timide, mais voilà. Hein, c'est celle-là qui recouvre, donc c'est celle-là la plus influente. Voilà. Allez.
Allez, l'influence des pierres violettes. Hein. Ah, j'hésite entre ces deux. Comment je fais? J'hésite. Il y a ces deux-là qui me parlent. Le fils de l'air, la rébellion. Regardez encore la plénitude, l'abondance, la richesse, les... Ça porte ses fruits, hein. Ça porte ses fruits, hein. Ici, on les a, les fruits, vous voyez, autour de la coupe qui est pleine, qui déborde, comme à votre coupe d'ailleurs. Hein. On voit de l'eau, on voit l'abondance, on voit que ça coule, on voit que c'est fertile, que... Waouh. Alors, le père de l'eau, la sensibilité, ça parle beaucoup d'eau, hein. Attention de ne pas boire la tasse. Je plaisante, c'est une boutade. Hein. Mais c'est bon, l'eau. L'eau, c'est tout ce qu'il y a de plus fertile. On voit une fertilité absolue. On peut voir aussi des nouvelles créations. On se multiplie. C'est fécond, c'est porteur, c'est fructueux, c'est bah. Et le guerrier spirituel. Vous voyez, j'hésitais entre les deux. Ici, ça nous parle d'eau, donc d'abondance, hein, de sensibilité aussi, d'intelligence, de on sait. Alors, c'est beau parce que les deux vont tellement bien ensemble. On a la sensibilité, vous voyez, le père de l'eau, c'est la sensibilité. Tout ce qui est eau est rattaché à la sensibilité, à l'intelligence. Et vous sentez ce qui est bon. Vous avez comme un radar, hein, un GPS dans votre, au fond de vous et qui vous permet d'être guidé. Ça, c'est pour le père. Mais alors le guerrier, ça fait de vous un guerrier. Vous êtes des gens qui ont confiance en vous. En tout cas, vous ressortez comme tel, ou vous serez comme tel. On voit le guerrier spirituel, quoi. Vous êtes un guerrier, c'est ce que je disais, vous êtes quelqu'un de déterminé, il n'y a rien qui peut se mettre sur votre chemin ici, mais vraiment rien. C'est vraiment un tirage qui est plus que merveilleux. Elles me parlaient les deux, et elles vont très bien ensemble. Le guerrier, cette sensibilité, ce sens de... où vous voyez les choses, vous sentez les choses, vous sentez, vous êtes comme, je vous dis, vous avez une espèce de radar qui vont vous emmener vers les bonnes opportunités, vers les choses qui sont le mieux pour vous. Voilà, c'est assez extraordinaire. C'est comme un sixième sens, comme un don de détecter les bonnes affaires ou d'esquiter ce qui est bon, ce qui pourrait marcher. Et ça fait de vous un guerrier, vous êtes un guerrier. Prenez confiance en vous. Là, je vois quand même des gens qui sont assez conquérants, qui sont assez... mais que de réussite, que de cartes de waouh, de splendeur, d'affirmation. Bon, c'est incroyable. Alors, on va terminer avec... qu'est-ce qui me manque ? Ça, on l'a fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qui me manque? Je vois plus de cartes. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, le Tarozen. Il est là. Pardon. Il était derrière moi. Allez. Allez, les pierres violettes, l'influence dans votre sphère professionnelle. Regardez, puis alors il n'y a pas une carte qui vient me gêner. Hein. L'intensité, la flèche, c'est tout à fait la description que j'ai faite de vous. Vous foncez, vous êtes l'intensité, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans l'action, vous êtes waouh, et dans la récompense. Et je peux vous assurer que toute cette intensité est mise, vous la maîtrisez. Encore une fois, on ne part pas dans tous les sens ici, hein. On n'a pas d'excès, on n'est pas dans tous les sens, on vise quelque chose, on est une flèche qui va atteindre sa cible. Hein. C'est assez incroyable. La lutte, peu importe, on n'a plus besoin de lutter. Hein. À un moment donné, on parle quand même de quelque chose en arrière qui était dans la lutte. Mais là, on se lâche, là, on fonce, on a assez lutté, on a assez, je veux dire, porté une armure lourde qui nous empêchait peut-être d'avancer, je ne sais pas, où on cherchait à se protéger, enfin, une carte de grisaille où on luttait contre je ne sais pas quoi. Mais alors là, il n'y a plus de lutte, hein. Là, vous foncez direct. La lutte est inutile. Vous avez lutté, justement, vous avez tenu bon, et là, waouh, ça décolle. Allez, s'il y avait une cible, je crois que là, vous serez en plein dans le mille. En tout cas, quelle intensité, quel mérite, quelle personnalité, quelle audace. En tout cas, c'est tout ce qui ressort du jeu. Hein. L'espièglerie, on fait un pied de nez un petit peu. On avance à l'esprit léger, encore une fois. Hein. On a la rébellion ici, hein. Vous vous laissez pas faire. Hein. C'est terrible quand même. Vous êtes
Vous êtes, je sais pas, je ne vous connais pas, vous êtes plusieurs à avoir choisi la petite pierre violette, mais je trouve que vous êtes des personnes assez rares, assez extraordinaires dans votre personnalité, dans votre manière d'être, de faire, d'agir. Voilà, je suis assez admirative. Alors, on a les possibilités. Bah oui, hein, tout est possible. Tout est possible ici chez vous. Bravo, bravo, bravo. Et encore une fois, vous faites preuve de courage. Vous revenez peut-être de loin. Hein, certains reviendront de loin. Et l'admiration est d'autant plus grande. Mais que c'est beau. Quand je vous dis vous êtes courageux, vous êtes un guerrier, je vous admire, vraiment. Alors, sans se connaître, mais voilà, vous avez une détermination, vous, un courage, une force de conviction. Il y a un truc qui grince dehors, là. Bon, j'espère que vous l'entendez pas trop, ce petit grincement. En tout cas, voilà, quel courage, quel... voilà. Bon, j'avais mis pause pour attendre que la voiture arrête de grincer, mais c'est de pire en pire. Bon, bah, c'est pas grave, j'espère que vous entendez pas trop. Mais de toute manière, on est arrivé à la fin de la vidéo, donc on voit que tout est possible, que vous avez un courage remarquable, que vous allez percer, vous allez monter vers la lumière, vers le soleil, vous sortez de terre, vous éclosez. Ouais. Ça fait drôle à dire, mais en tout cas, voilà, tout est possible, tout vous est possible, vous êtes une personnalité forte, affirmée, et vous allez de l'avant, et vraiment, ben, bravo, j'ai envie de vous applaudir, voilà. J'ai jamais dit ça, hein, comme ça, c'est vraiment rattaché à vous, les pierres violettes, ce personnage hors norme que vous êtes, je voudrais quand même vous féliciter. Voilà, ben voilà, fin de la vidéo, donc vous aurez bien compris que rien ne pourra vous arrêter. Alors, croyez en vous. Voilà. Bon, la voiture qui accélère encore. Allez, je vous embrasse les pierres violettes. Je vais essayer de parler plus fort que le moteur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, si ça vous a parlé. À très bientôt. Au revoir. Voilà. L'heure est arrivée d'interpréter la petite pierre transparente. Hein, le cristal transparent. Voilà. Allez. Allez, on va commencer avec mon jeu. Alors, voir un petit peu les pierres transparentes, ce qui vous attend, votre sphère professionnelle dans les grandes lignes, voir les faits marquants, les revirements de situation, ce qui vous attend, l'influence de cette pierre transparente pour vous. Allez, voyons voir la sphère professionnelle. L'éclair, la rapidité, les ronces. Ah, on sort d'une situation peut-être un petit peu... il y a eu des clashs, hein, peut-être des disputes, des fins de contrat, des choses qui se sont un petit peu écroulées. La foudre est passée par chez vous. Allez, on va voir, c'est juste une petite coupe. Donc, on va essayer de voir ce qu'il y a après la foudre. Alors, ouais, petite foudre là. J'ai dû faire un petit peu de dégâts. Alors... allez, la justice, la loi, un homme au centre de tout ça, un nouvel envol, un nouveau départ, un nouveau partenaire. Il y a eu des dégâts, apparemment. Alors, est-ce que ça a demandé, est-ce que c'est passé par la loi? Oui, forcément, hein, ça doit être... je sais pas, mais suite à cette foudre qui est passée, la justice apparaît, la loi apparaît, des papiers, des choses officielles. On peut avoir un changement de partenaire dans le travail pour ceux qui ont une entreprise ou un associé, une quelconque association. Sinon, pour d'autres, ça sera un problème dans le travail qui peut emmener au prud'homme ou qui peut amener vers un nouveau travail, vers quelque chose de nouveau. Hein, donc voilà, il y a eu un clash, la justice est au milieu, règle les problèmes, ou rectifie, ou voilà, remonte. Hein. On voit un nouvel homme, hein, donc nouveau contrat, nouveau partenaire, nouvel emploi, on s'envole, de toute manière, on a l'aigle. Hein. L'aigle permet de s'envoler, d'atteindre des sommets, de viser haut, en tout cas on ne stagne pas, on s'envole, on rebondit. Vous voyez, on a eu une coupe un petit peu compliquée, mais on voit que vous rebondissez, que les choses repartent dans votre sens, hein, d'accord? Voilà, on a l'aigle royal hein, qui montre des ascensions, qui montre qu'on va plus haut, ou qu'on ne reste pas dans une situation qui nous a fait du tort, on va vers des horizons plus heureux, plus aboutis.
On voit la loi, hein, papier, signature, contrat, choses, légalisation de certaines choses. Ça peut parler prud'homme, ça peut parler un peu, enfin, un peu dans tous les sens. Encore une fois, adapté, car vous êtes plusieurs, hein, les pierres transparentes. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Donc, prenez ce qui vous parle pour vous, d'accord, dans cette légalisation. Ça dépend si vous êtes chef d'entreprise, si voilà, ça peut montrer aussi des licenciements pour certains, voilà. Mais la justice est au milieu. On rétablit la situation ici. On peut avoir de nouveaux partenaires, de nouveaux associés. Voilà, on avait la carte du silence. Alors, allez, les pierres transparentes. On a la création. Oh, c'est beau. Il y a aussi, pour nombre d'entre vous, hein, certaines entreprises qui ont dû fermer ou certaines boîtes qu'on a dû quitter, fermer. Et on a le créateur, comme si on créait. Ou peut-être qu'on essaie justement vis-à-vis par rapport à la loi de rétablir une situation. On essaie de rétablir les choses. Hein. Mais en tout cas, les créateurs, il y a beaucoup de créateurs parmi vous ici. Créateurs d'entreprise. Sinon, ça montre que vous êtes créatif tout simplement. Ici, voilà la guérison. On répare les dégâts. Hein. Par rapport à la coupe, on répare les dégâts. C'est couper la guérison. Alors, la carte est abîmée, mais peu importe. Elle a son symbole. D'accord? C'est des mains apposées comme ça qui montrent la guérison, la réparation de quelque chose, d'une entreprise, d'une crise. D'accord? Ça répare. Vous êtes le créateur, vous rebondissez, vous créez quelque chose ou vous allez de l'avant sur quelque chose de nouveau. D'accord? Pour, voilà, vous adapterez. Alors, allez, mes petites pierres transparentes, petit cristal. La créativité, encore. Mais je l'ai coupé où la créativité? Je l'ai coupé avec quoi? Il me semble avoir vu la créativité. Bizarre. Mais c'était pas la même, je crois. Si, je sais plus. Alors là, attendez, c'est quoi? Non, on guérit. Non, c'était la guérison. Oh, ah oui, il y avait le créateur, pardon. C'est ça, voilà, je me suis embrouillée. Non, vous avez tiré le créateur et maintenant on parle de créativité. Donc encore une fois, voilà, on est dans la créativité. Hop, pardon, ça bouge un peu. Créativité, il y a une phase de solitude ou alors on fait cavalier seul. Hein, on s'est peut-être séparé de quelqu'un pour faire cavalier seul. On est en tout cas dans la créativité où on est créatif. Hein, les cartes parlaient, se répondent un petit peu. C'était le créateur, la créativité, la confiance. En fait, vous pouvez tout à fait faire cavalier seul. Dans la solitude, vous êtes tout à fait capable de vous en sortir seul. Vous êtes créatif, vous êtes créatif. Et vous avez de la créativité, vous pouvez créer d'autres choses. Et la confiance, hein, vous sautez de façon aveugle dans vos choix, dans ce que vous avez entrepris, dans vos projets, vous sautez un petit peu à l'aveugle. Ça fait écho un petit peu à l'aigle là qui s'envole dans les cieux. On a l'aigle qui s'élève, on a la personne qui s'envole, qui se jette dans les cieux en toute confiance. Donc il se pourrait, voilà, il y a quelqu'un peut-être, voyez cet homme, la solitude, après ça vous parlera, hein, mais de façon différente. Mais il y a bien ce personnage masculin là au centre du jeu qui fait preuve de solitude, où ça peut vous représenter vous seul ou quelqu'un avec qui vous étiez, de qui vous êtes détaché. Voilà, enfin c'est voilà. Mais ça évoque, on peut faire cavalier seul, ou il y a cet homme seul en tout cas, hein, à vous de voir. Si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi quelqu'un au niveau de votre travail, ou ça peut être un collaborateur, un patron, un nouvel envol. Hein, ça peut être tout ça. Attention, ça peut être aussi pour beaucoup, hein, encore une fois. Ça parlera pas. Alors, hein, pour certains, ça sera la créativité, les chefs d'entreprise, les ci, les là. On se lance seul. Quand pour d'autres personnes, ça peut montrer aussi les artistes, hein, qui créent. Donc, c'est des indépendants. Ça peut montrer aussi, oui, tous ceux qui montent des auto-entreprises, qui travaillent de façon indépendante. Hein. Aussi les artistes.
les artistes, les créateurs, ceux qui écrivent de la musique, ça peut être dans tous les domaines, hein. En tout cas, l'art, la créativité, l'art, mais oui, mais c'est au-delà de l'art, c'est vos créations. Alors, vos créations, ça peut être vos entreprises, tout ce que vous créez, hein. Par exemple, je sais pas, un marchand de bijoux, voilà, ou de bijoux, j'en sais rien, vous voyez, vous créez des bijoux, ça peut être des œuvres, ça peut être des tableaux, de l'écriture, enfin, il y a quand même un aspect de créativité chez vous, voilà, qui ressort très fort, encore une fois, hein. Donc, ça vous parlera de façon différente, mais ça parle dans ce sens-là. Allez, je vais vers celle-ci. Oups. Donc, vous remontez, vous vous faites confiance, vous vous en sortez de rien tout seul, en faisant cavalier seul. Il y a beaucoup aussi de gens qui montent leur création, leurs propres entreprises. Après, peut-être justement un licenciement, après peut-être quelque chose, on rebondit ailleurs, on recrée quelque chose, on repart dans un autre sens. On est plutôt en solo ici, hein, on nous parle plutôt de solo. Et on se lance dans le vide et on a bien confiance. On a bien raison de se faire confiance parce qu'on peut y aller, hein. Voilà, il faut croire en soi. Allez, la petite coupe, la grande roue de la médecine, c'est une évolution positive, hein, c'est un peu la roue de la fortune. On peut, encore une fois, ici, on parle de construire quelque chose, on parle d'aboutissement dans la sphère professionnelle. Ça peut être dans tous les domaines, encore une fois, ça peut parler des choses qui sont, qui parlent de voyage ou qui sont dans le domaine du voyage ou de l'étranger, hein, de la sphère étrangère, l'extérieur, sinon les créations, ce qu'on met sur pied, ce qu'on œuvre pour réaliser. C'est une très belle carte. Le doute est un peu balayé. Bien sûr, vous avez quelques doutes, mais ils sont balayés quand même par quelque chose de plus fort. Donc, il y a pu avoir des doutes, mais lancez-vous, hein, vous êtes créatif. Les doutes sont un peu effacés. Voilà, les doutes sont... Parce qu'on voit que vous vous lâchez en pleine confiance. Vous avez raison. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et confiance, pardon. Et balayer les doutes, parce que là on est dans l'action, on est dans une carte qui concrétise un petit peu vos projets, qui nous permet d'avancer, de voyager, hein. C'est pour ça que je parlais aussi pour d'autres, ça sera quelque chose à l'extérieur ou à l'étranger, ou des envies de partir à l'étranger, si c'est le cas, ben oui, pourquoi pas, parce que on voit aussi le ciel, les voyages, les déplacements, ceux qui s'élèvent, pourquoi pas aussi, ça peut parler aussi à certains dans ce sens-là. Ramenez à votre réalité ensuite, hein, ramenez à votre situation. Nous sommes sur plusieurs lignes ici. Plusieurs personnes, pardon. Et dans un tirage général où il faut défaire ce qui peut vous parler. Perte, excès, bon, d'accord, hein, on voit qu'on perce un petit peu. Mais on a le chaman, le chaman c'est un peu la carte du guérisseur qui est capable de recoller les morceaux, de faire face à un petit peu toutes les situations. Ça me parle aussi d'ermite, de solitude, hein. On dirait que vous pouvez, certains d'entre vous se sont défaits de quelqu'un dans le travail, ont coupé les ponts avec quelqu'un, mais ils sont mieux seuls, hein. Voilà. Encore une fois, ici la perte, j'ai l'impression que ça peut être ça aussi. Ou alors une perte de ce qu'on envisageait de faire, mais ne renoncer à rien, hein. On ne sait à rien. Le chaman, ça fait office aussi d'ermite, hein, il est un petit peu seul, hein. Le chaman, c'est pas quelqu'un qui est entouré, c'est un solitaire, hein, quelqu'un qui est dans la réflexion, qui aime et qui se fait confiance et qui aime justement se retrouver seul avec lui-même. Il a sa propre sensibilité, ses propres intuitions, d'accord? Et lui, il est dans la confiance par contre, hein. La contemplation, pardon, hein. La contemplation. On est encore dans les cartes de ciel et d'elle. Hein. Vous voyez comme ça parle de... Comme elles se répondent les unes aux autres. Hein. On voit un aigle, donc hein, ça s'élève dans le ciel. On voit la confiance, l'homme ou la personne, pardon, qui s'envole, qui va se jeter à corps perdu dans le ciel. Et là, encore une fois, on a des cartes, le 4 de l'air, la contemplation, comme si on se projetait...
au loin ou dans le ciel, dans une ascension. Ça parle encore de plumes, comme l'oiseau, de ciel, comme le personnage. Ça parle d'évélation, d'envol, pourquoi pas de changement. On quitte quelque chose aussi, hein. Mais faites confiance, il y a au chaman qui est en vous. Il y a une espèce de sagesse, hein, de quelqu'un. Il y a quelqu'un de sûr qui dort au fond de vous, qui est là pour veiller sur vos aspirations. Et j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Mais c'est vraiment cavalier seul, cavalier seul, cavalier seul. Je ne vois pas quelqu'un autour de vous. Il y a quand même ce sentiment d'indépendance, ce sentiment d'avancer seul ou de s'éloigner, de se lancer dans une nouvelle entreprise aussi. Là, on se lance, hein. Carrément, on se lance. Mais avant de se lancer, on ne s'est pas lancé à la hâte. On a contemplé, on a fait un schéma de nos projections avant de se lancer. C'est le chaman qui a fait votre schéma. Il a pesé le pour et le contre. Il a médité. Il a compris ce qui était bon. Il a dit, ok, je peux y aller. Après quelques doutes, après peut-être quelques pertes ou quitte à se défaire d'un schéma ou à se défaire de quelqu'un pour mieux évoluer. Voilà, donc la sagesse du chaman vous permet de vous lancer parce que c'est un projet qui a été mûrement réfléchi, qui n'a pas été dans l'emballement, dans quelque chose de, voilà, c'est réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on a été objectif par rapport à cette situation et on se lance. Là, je vois des gens qui se lancent, et lancez-vous, vous avez raison, qui ne tentent rien à rien. Et en plus, on a l'aigle couronné. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Ça. Oui, le tarot zen. Non, je l'ai, il est là. Alors, il me manque... Oui, c'est celui-ci qui me manque. Hein. Le tarot égyptien. Allez, retour vers l'Égypte. Il y en a peut-être qui envisageront de partir à l'étranger, de s'envoler, hein, voilà, ça vous parlera. Il y a des créativités, on se lance, on s'envole au sens propre, comme au sens figuré. On s'éloigne de quelqu'un, on fait cavalier seul. Alors, voyons voir. Allez, l'influence, le cristal, les colosses, la solidité. On parle de quelque chose de solide. Ah ben la barque, encore une fois, hein. Les départs, les mouvements, on se lance, ça avance, les choses bougent, hein, d'accord? Et encore, je me répète, mais peut-être que certains d'entre vous auront quelque chose dans les qui ont trait au tourisme, au voyage aussi, hein. Les avions, les bateaux, on circule, on bouge, ça peut être aussi ça, hein. Quand pour d'autres, ça montrera la manière qu'on a d'avancer, d'aller vers les choses. On se déplace, on évolue, hein, voilà. Et on met quand même quelque chose de solide sur pied, hein, avec les colosses. Alors, allez, petit tirage de conclusion pour les pierres transparentes. Horus, la victoire. Vous voyez sur les petites pertes, c'est rien, d'accord? On a l'Horus, alors Horus c'est la carte vraiment qui représente la victoire. On porte le soleil sur la tête, c'est quelque chose de puissant, on perce. Encore un oiseau, hein. Encore ça parle de ciel, d'envolée, d'oiseaux. Vous voyez, vous avez beaucoup de plumes, vous avez beaucoup d'oiseaux, vous avez... voilà, peut-être que certains envisageront peut-être des études de pilote de ligne, pourquoi pas, ou bon, pourquoi pas, hein. Tout est possible ici, mais c'est très aérien. On parle d'envolée, de création, c'est aérien, où on s'envole. Horus, la victoire, le jour, le nouvel jour qui se lève, on porte le soleil, on s'affirme, on s'envole. On est victorieux de tout ce qu'on entreprend. Regardez, un soleil cache un autre soleil. Ici, pareil, le singe, on inaugure quelque chose. C'est un nouveau jour qui se lève. On fête une aube nouvelle. Un nouveau départ, une nouvelle entreprise. On s'élève davantage. On fête quelque chose. La naissance d'une nouvelle création. Il y a quelque chose, en tout cas, vous agissez là. En tout cas, vous vous lancez, hein. Et les bras qui se tendent, voilà. Bon, bah écoutez, hein, en tout cas, projet d'envergure, réalisation, pas de découragement. Vous avez quand même une certaine maîtrise, hein, de ce que vous allez entreprendre. En tout cas, si c'est pas fait, si vous êtes encore dans l'obscurité,
vous trouverez pardon, bien vite une manière de vous élever, hein, par votre création, par voilà. Et je vous vois plutôt en solo. Donc méditez, peut-être justement si vous n'avez pas trouvé votre voie, interrogez-vous tel un chaman. Mais en tout cas, vous serez très bientôt capable de vous lancer. Si c'est pas déjà fait, pour certains, ça sera vraiment, on est dans l'action maintenant, ou un projet qui se lance et qui est somptueux. D'accord? Donc on fait des choses, on va vers la victoire, vers quelque chose de libérateur, on se libère. Voilà, et on est très créatif, très imaginatif. Et s'il y a eu une petite perte, une baisse de... peu importe, on a la victoire, mais vraiment qui vient freiner, qui vient étancher un petit peu, qui vient solidifier tout ce qui a pu s'être perdu, hein. Voilà, enfin, pas s'être perdu, mais oui, tout ce qui a pu être gâché. Il vient comme une solution au problème. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même. C'est une carte vraiment d'envol. On s'envole, on se lance. Et vous avez raison d'ailleurs, hein. Voilà mes chères petites pierres transparentes. Donc fin de la vidéo, hein. Vous êtes, je vous laisse dans la victoire, dans l'accomplissement. Et voilà, vous des bras se tendent, on va vers les choses, on est dans l'action. Et ça vous réussit. Donc voilà, nouvel envol, bel envol, en tout cas pour vous. Donc voilà, fin de la petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Allez, au revoir à tous.